Bonsoir, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Famille, on va aller dans le pays de l'AES globalement pour parler au fait des programmes de déstabilisation au fait qui veulent se dérouler dans le pays de l'AES. Avec nos voisins qui n'ont pas encore compris, nos voisins de la CEDEAO qui cherchent au fait à tout faire pour pouvoir déstabiliser au fait l'AES au profit des Occidentaux. Famille, comme je vous ai décrypté plusieurs fois sur les messages, les communiqués de l'AES, de la CEDEAO plutôt, en vous expliquant quelle était la mission en fait exacte de l'AES. Je vous ai expliqué aussi que la prolongation au fait de 6 mois, c'était au fait à quelque part chercher à déstabiliser l'AES. C'était simple comme situation en fait, comme ce qu'il voulait en fait, ce que la lettre voulait signifier à quelque part. Bah, aujourd'hui, ça confirme au fait que je n'ai pas eu tort en vous disant en fait exactement qu'est-ce qu'il comptait. Parce que en lisant la lettre, je vous ai expliqué que dans les thèmes administratifs, il y a certaines informations là, quand ça se passe là, directement, c'est facile de pouvoir détecter qu'est-ce que la personne qui a écrit, quel est son but exactement. Donc, allons suivre au fait la vidéo sur l'interpellation de notre président Assimi Goïta, le président de la Confédération des États membres du Sahel, le communiqué de cette veille de déstabilisation, que tentent les pays de la CEDEAO au niveau au fait de l'AIS. Donc, on va aller écouter le communiqué et on revient pour donner un peu la suite à quelque part. Suivant le communiqué, voilà, du président de l'AIS, le président Assimi Goïta. Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024, et la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste, sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans la déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver que la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région
et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la jeune Française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant la même velléité néocoloniale. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, dans le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour la souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta. Voilà, en fait, famille, le communiqué est très clair. C'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Notre armée est alertée à tout moment. Aujourd'hui, disons, notre armée qui est au niveau du Burkina Faso, c'est-à-dire l'AES, en fait, il n'y a plus affaire de deux pays. C'est-à-dire, en fait, maintenant, on est devenu commun. C'est-à-dire que le Burkina Faso, s'il voit quelque chose de louche qui se passe au niveau du Mali, il intervient. Si le Mali voit quelque chose de louche qui est au niveau du Burkina Faso, il intervient. Si le Niger voit quelque chose de louche qui est au niveau du Burkina Faso, il intervient. Si le Burkina voit quelque chose de louche au niveau du Niger, il intervient. S'il voit quelque chose de louche au niveau du Mali, il intervient. Le Mali, s'il voit quelque chose de louche au niveau du Niger, il intervient. Donc aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus à faire de cette histoire encore de Mali, Burkina Faso sur cette défense du territoire. Donc la lettre a été sonnée dans le pays de l'AES. Donc le contrôle total de nos territoires, en fait, sans avoir en fait, à appeler tel pays d'abord pour informer. Non. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas, qui est bizarre seulement là, feu. Et la lettre maximum qui a été aussi lancée là, ça peut dépasser aussi l'entendement aussi à quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, si un autre pays, au fait, s'est permis aussi de nous rentrer en vouloir nous attaquer là, on serait capable, au fait, d'attaquer aussi directement aussi. L'AES aussi sera aussi capable d'attaquer directement. C'est ça qui est là. Et vous savez aussi, c'est quel pays aujourd'hui qui cherche, au fait, à déstabiliser l'AES? Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le lac Tchad. C'est là-bas ils sont positionnés pour pouvoir déstabiliser, au fait, chercher à déstabiliser l'AES. Mais restons vigilants, le peuple de l'AES. Et si nous voyons des trucs qu'on ne voit pas, si nous voyons des mouvements, en fait, quelque part, en fait, qui semblent être bizarres, n'hésitons pas, en fait, à dénoncer. Et restons vigilants. Restons vigilants plus que jamais. Ils ont voulu tenter hier avec les mutineries, en fait, dans les casernes. Je dis, je se répète, militaire qui s'est permis, ou VDP qui s'est permis de rentrer dans ça là. C'est toi ton problème. Personne ne va sortir, au fait, plaider pour toi, quoi que ce soit. Personne ne va sortir plaider pour toi. C'est ça qui est là. Vous savez, au fait, ce qui se passe. Vous savez qu'aujourd'hui, on a décidé de prendre notre souveraineté en main. De ne plus être des esclaves des gens, ne plus dépendre des gens. Et cet élan-là, de souveraineté-là, ça ne va pas s'arrêter à cause de certains individus qui n'ont pas compris, au fait, que nous, on a décidé, au fait, de marcher autrement. Donc, la personne qui s'est permis de rentrer, on l'a flatté, et puis il est rentré dans ça là. Si on t'a arrêté là, toi-même tu sais que c'est lui l'heure en même temps. À bon entendeur, salut. Vive l'AES, vive nos dirigeants, au fait, de l'AES. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons.